Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc, voilà, d'une chose quelque chose de nouveau. J'ai su que officiellement c'était une nouvelle passion. Et j'espère que ça va durer pour toujours. J'espère parce que ce serait un peu dommage. Et c'est aussi par des choix, par des critiques. En gros, ce que je voudrais faire, c'est du doublage sur ma chaîne. Quel genre de doublage je voudrais faire? C'est le genre de doublage sur les shorts, voilà. Donc il y aurait la bande rythmo, etc. Peut-être des duos, peut-être je vais reprendre la vidéo de quelqu'un d'autre, tu vois, pour faire un duo, tout simplement, si la personne fait un personnage et que moi, ben, je fais un deuxième personnage. Et en fait, comment j'ai découvert le doublage? C'est en fait grâce à Donnarumma. En fait, il y a eu c'est quand le premier jeu Spider-Man est sorti, celui de Insomniac, et du coup, comme Donnarumma avait fait la voix, il avait fait un let's play dessus. Donc c'était un live sur PS4, donc je pense que vous savez comment ça se passe, le live sur PS4. Du coup, bah, je connaissais pas Donnarumma, voilà, je connaissais pas Donnarumma, je connaissais que la voix, donc je l'avais jamais vu. Et en fait, quand j'avais vu son let's play dessus, je me suis dit, ah, ok, c'est sa voix, c'est cool. Et ensuite, quand il commence à imiter Titeuf, je me suis dit, non, c'est pas lui. Ensuite, j'ai fait des recherches et tout, et j'ai découvert que c'était vraiment lui qui a fait Titeuf et Hugo. Et j'étais en mode, waouh. Ensuite, bah, j'ai découvert petit à petit les personnages qu'il faisait, c'était vraiment impressionnant. Et ainsi de suite, bah, j'ai découvert les autres comédiens de doublage, et... Ah non, on dit pas comédien de doublage, on dit comédien, ou soit comédien de voix, s'ils font que des voix. Du coup, petit à petit, j'ai connu les comédiens, les comédiennes, bah, Dorothée Pousseau, etc., etc. Ensuite, après ça, bah, bon, j'avais pas très envie de faire du doublage en bande rythmo. J'étais pas vraiment dedans parce que j'ai vu qu'il y avait des bandes rythmo sur YouTube par rapport à ça. Bon, j'avais vu Dokkan le faire. Ensuite, j'ai décidé d'en faire un peu. Bon, je l'ai pas posté, je l'ai montré à Dokkan. Bon, il m'a dit que ça fait bizarre. Bon, ensuite, j'avais fait un petit peu, mais ça s'est arrêté. Et il y a un moment où ensuite j'étais à la Geek 2024. Il y avait Pascal Chemin, Jean-Pierre Michael, etc. Et surtout Alice Torrent. Et pourquoi je dis surtout Alice Torrent? Parce que Alice Torrent avait joué Vi dans la série Arcane. Et le truc, c'est que cette convention, c'était un peu après Arcane saison 2. Donc la saison 2 était terminée, et ensuite il y a eu la Geek Day. Là, je me suis dit, bon, Alice Torrent, il faut Alice Torrent. Et en fait, j'avais vu Pascal Chemin, Jean-Pierre Michael, et du coup, quand j'ai vu Alice Torrent, j'étais trop content, j'étais trop content de la voir. Et en plus, il y avait un truc, c'était la cabine de doublage. Et la cabine de doublage, en fait, tu pouvais t'amuser à doubler. Bon, malheureusement, j'ai pas eu parce que bah, la priorité, Alice Torrent. Voilà, c'est ça. Et ensuite, quand je suis parti, un petit peu plus après, je sais pas si ça se dit comme ça, je me suis dit, bordel, je veux faire du doublage. J'ai envie d'en faire, j'ai envie de le montrer. Et qu'est-ce qui m'a donné envie? C'était, bah déjà c'était après la guidée, mais c'est surtout parce que, voilà, en fait je suis quelqu'un de timide de base. Avant c'était pire quoi, je parlais même pas. Et ensuite avec les vidéos, on va dire ça m'a un peu aidé. On va dire ça m'a aidé à m'exprimer. Il y a eu un dessin animé qui m'a, je vous jure, il y a un dessin animé Ezreal House qui dès le premier épisode, ça disait en gros, voilà, personne n'a le droit de juger ce que tu es, etc. Ça disait un truc comme ça, voilà, simplement. Ça je me suis dit, elle a raison. C'est un simple dessin animé, hein, mais il y a des vérités. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, je me lâche. Ensuite, il y a eu Master Snaku qui, lui, se lâche carrément, quoi. Et je me suis dit, bah vas-y, je me lâche aussi encore. J'ai commencé à faire n'importe quoi. En fait, je m'en foutais. Depuis, Dokkan, il en a marre de moi, avec mes conneries. Il en a marre de moi. Il y a mes parents qui ont vu ça. Il y avait d'autres personnes, bah, amis, personnes de la famille, etc., qui étaient étonnés de me voir comme ça. Il y a un ami de ma mère ma mère m'a dit que, en fait, son ami avait dit, attends, c'est vraiment lui là? Ils étaient étonnés. Et il y avait même un commentaire qui m'avait plu. Alors c'était la seule personne qui m'avait dit ça. Et la personne m'avait dit, fais du doublage, t'as une voix distincte. Je crois que elle ou elle m'avait dit ça. Je crois que la personne m'avait dit, t'as une voix distincte, un truc comme ça. Ça m'a donné un peu plus envie. Et ensuite, bah, il y a eu la Geek Day, et c'est là où j'ai voulu faire du doublage. J'ai vraiment l'envie de faire du doublage sur cette chaîne. Alors il y en aura plus en short. Ensuite, bon, il y aura sur Insta, il y aura sur TikTok. Je le posterai là, et puis on verra. J'ai su comment le faire, j'ai su que voilà, bah, la base c'est oublier ce que t'es, devenir le personnage, et surtout donner de l'émotion. Et un petit bonus, improviser. Si tu vois qu'il y a une VF que tu peux faire mieux, essaye de faire mieux. Tout simplement, oublie cette VF, improvise, ne copie pas la VF, et voilà, c'est ça la base. Voilà, genre par exemple le smash de Izuku, si tu dis qu'il est pas assez fort, essaye de gueuler, gueule à fond comme les animés. Moi, ce que je ferais dans un doublage d'un animé, si le personnage que je double gueule, je vais essayer de crier au même niveau. Même si je me nique les cordes vocales, je m'en fous, je vais essayer de crier au même niveau que lui. Je pense que
tout le monde est d'accord pour ça. Après c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Déjà le comédien qui fait Izuku, il aime pas trop le faire parce que faut faire une voix aiguë et je crois que je peux comprendre un peu le smash qu'il a fait, mais voilà, c'est rien, c'est le travail, c'est du travail sur la voix. Bon, au début, peut-être que je serai pas parfait, mais petit à petit, voilà. Il y en a qui vont peut-être me dire, ah, ça serait bien que tu fasses un peu plus comme ça, etc. J'aurai peut-être des commentaires pour ça, hein. Alors, ça veut pas dire que je vais arrêter les jeux vidéo et tout comme ça. Je vais faire comme ce que je fais. C'est vrai que là, j'ai pas eu des vidéos très intéressantes, on va dire. Bon, la réaction de Bendy, voilà, c'était pas un truc très intéressant. Le plus intéressant, ça serait le trailer. Le trailer, ouais, ça je ferai une réaction. Superman, bon, j'étais obligé. Plus, ce qui est cool, c'est un petit plus, c'est que ça va m'aider à... Si jamais la vidéo est trop longue, ou soit j'aurai pas le temps de la semaine pour faire ça, voilà, ça serait un entraînement. Ça serait cool que je fasse ça. Et je ferai peut-être des grandes vidéos. Je ferai pas que des shorts, hein. Je ferai peut-être une vidéo par rapport au doublage sur peut-être FAQ. Voilà, peut-être un défi. Il y a un défi, j'aimerais bien, c'est faire un doublage sur un personnage féminin. Ça serait drôle et à la fois intéressant, parce que vous voyez, il y a des comédiennes qui doublent des garçons, mais des garçons, c'est plutôt des enfants et tout. Ou même, il y a eu des comédiens qui ont doublé des femmes, parce qu'elles avaient plus... C'était pas un peu proche d'une voix d'homme, ou soit le comédien savait faire une voix de femme, quarantaine, cinquantaine, un truc comme ça. Je crois qu'il y a déjà eu ça. Hein. Dans les Indestructibles, mais c'était en VO. Ça serait un truc drôle. Et voilà, dans le doublage, faut aussi s'amuser, quoi. Du coup, voilà, c'est vraiment ça ma nouvelle passion. J'espère que vous serez impatient de me voir faire ça. Après, dites-moi si cette voix, ça serait très bien. Conseillez-moi aussi des personnages que vous aimeriez me voir doubler. Et puis voilà, on verra. Donc maintenant que j'ai annoncé ça, dès que la vidéo sortira, doublage direct. Et puis voilà, hein, comme je vois sur TikTok et Insta, surtout TikTok, il y a des duos, tu vois, pour le doublage. Il y a une personne qui double un personnage, et comme il y a un deuxième personnage qui n'est pas doublé, je peux faire un duo avec la personne, et ça, ce serait cool. Dans tous les cas, j'espère que vous allez aimer cette nouvelle passion. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez aimer, peut-être que vous allez me dire, ah, mais c'est 1000 fois mieux que ça, etc. Ah oui, je vais sûrement créer des bandes rythmo. Bon, c'est sûr que je vais en créer, voilà, évidemment. Je vais pas dire ce sera des bandes rythmo parfaites, parce que de toute façon, dans ce doublage, faut couper le son. Tout est coupé, et tu fais ton doublage. Ce sera pas dégueulasse, vous inquiétez pas, ce sera pas vraiment dégueulasse. Mais voilà, avec ça, vous pourrez... ce sera peut-être une autre chaîne où je ferai les bandes rythmo. Voilà, ce sera une autre chaîne où je ferai les bandes rythmo, et les bandes rythmo que j'ai fait, elles seront sur la chaîne principale. Du coup, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, commente, partage. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, surtout Insta et TikTok, voilà, où vous verrez aussi le doublage dedans, où vous verrez sûrement les duos. N'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur le notif. Et sur ce, je vous dis à bientôt, joyeux Noël et bonne année. Salut!